Logique. Les gens achètent à cause des émotions et ils justifient ça avec la logique. Pour vendre, il faut être capable de stimuler les émotions. Ce sont les émotions qui vendent. Voilà ce que tout le monde nous dit. Mais il y a une question qui demeure. Comment ? Salut à toi, mon nom est Brice Kamgang, je suis expert en storytelling et sur cette chaîne, je te montre comment est-ce que tu peux propulser ta carrière ou propulser ton entreprise avec la bonne histoire. Parce que je suis convaincu que vendre, c'est simplement raconter une histoire dont le prospect est le héros. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, l'art du storytelling, pour propulser ton entreprise ou ta carrière, eh bien abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis clique sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes vidéos. Pour vendre, il faut être capable de stimuler les émotions. Pour stimuler les émotions, il faut suivre ces 3 étapes que je vais te montrer. Et surtout, la 4e qui est la plus subtile. C'est un petit bonus que je te donne. C'est pas indispensable. Mais c'est cet élément-là qui vient te garantir un succès, qui vient te garantir une action telle que toi tu l'avais envisagée. Mais avant de voir les 3 étapes, comprenons une chose, c'est que on est tous mus par quelque chose de fondamental qui est la contagion émotionnelle. On est tous contaminés émotionnellement lorsqu'on voit quelqu'un qui ressent et qui exprime une certaine émotion. La deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans le cadre des études sur les émotions, il y a de nombreuses recherches qui démontrent à quel point les émotions jouent un rôle capital dans la prise de décision. Voici donc les 3 étapes à suivre pour stimuler les émotions chez ta cible. La première étape consiste à identifier l'émotion en question. Vois-tu, ce n'est pas du hasard. Moi, ça me rappelle l'un de mes clients qui m'a particulièrement fait rire parce qu'il me le disait tout le temps à toutes les séances de coaching. Il disait, mais Brice, c'est laser ton approche, c'est chirurgical ton approche, c'est laser, c'est chirurgical. Il me répétait ça tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce que je lui expliquais que tout doit être intentionnel. Quand on est dans un processus d'influence et de persuasion, rien n'est inventé. Les mots qu'on prononce, on le fait à dessein. On les prononce avant ou après certains mots ou certaines choses à dessein. Parce qu'on est dans un processus de persuasion et d'influence pour vendre. Prenons l'exemple de la joie. Je veux que mon prospect ressente de la joie à ce moment spécifique. Et donc, c'est la première étape à suivre. Identifier l'émotion en question. La deuxième étape consiste à définir le champ lexical de l'émotion en question. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots qui renvoient à une même émotion. Quand on parle, par exemple, en ce qui concerne la joie, si on parle du sourire, du rire, de l'euphorie, tu vois donc que dans le cadre de ta préparation, tu sais que je veux stimuler la joie. Quels sont les mots qui expriment la joie? Et donc, je vais prononcer ces mots-là. C'est purement fait à dessein, c'est purement pensé. Donc, une fois que tu as ça, qui était la deuxième étape, maintenant, on va passer à la 3e étape. Elle consiste à montrer avec ton corps, avec ta voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que lorsque tu veux stimuler les émotions chez quelqu'un, on a pris l'exemple de la joie. 1, tu as identifié la joie, oui, c'est bien, c'est correct. 2, tu as le champ lexical de la joie que tu vas prononcer, les mots que tu vas prononcer. Et puis en 3, maintenant, il faut que tu montres de la joie. Je te prends un exemple. Si tu veux que ton prospect ressente de la joie et qu'à un moment donné, tu es en train de parler, tu vas montrer, si tu dis que ma cliente, celle que j'ai formée il y a 3 ans, celle à qui j'ai vendu ce service, celle à qui j'ai vendu ce produit, elle était super contente, c'était l'euphorie totale. Tu montres. Tu dois sourire, tu dois montrer avec... Dans ma voix, tu sens l'intonation de ma voix, je suis un peu aigu, c'est la joie. Tu vois l'expression de mon visage, je souris, c'est la joie. Donc je dois montrer. Tu ne peux pas dire, j'ai formé une cliente, je lui ai vendu un service, je lui ai vendu un produit, elle était super contente, c'était l'euphorie totale, elle était vraiment contente de ça. Tu vois la différence, tu peux pas dire ça, tu vas créer une dissonance cognitive parce que tu parles d'une chose et tu montres le contraire. Il faut comprendre qu'en matière de prise de parole et de communication, ce qu'on montre parle plus fort que ce qu'on dit. Voilà pourquoi la 3e étape est cruciale. Il faut montrer avec ta voix et avec ton corps l'émotion que tu exprimes. Maintenant, on va passer au 4e élément qui est un bonus, c'est pas indispensable. Les 3 premières étapes te permettent de stimuler aisément l'émotion chez la personne qui est en face de toi. Maintenant, quand on veut aller plus loin, quand on veut que l'autre agisse d'une certaine manière. Parfois, quand j'arrive ici avec mes clients, mes clientes, ils me parlent, elles me parlent de est-ce que c'est pas de la manipulation? Est-ce que, je dis toujours aux gens, c'est une question d'intention derrière. C'est ton intention. Ton intention, c'est de servir l'autre. C'est d'apporter de la valeur à l'autre. C'est d'aider l'autre à croître. Comme c'est mon cas, par exemple, t'aider à propulser ton entreprise ou à propulser ta carrière avec la bonne histoire. Donc,
Donc, tout est question d'intention. Maintenant, le quatrième élément qui est un bonus que tu peux rajouter, c'est d'agir ou de nommer une action que la personne qui a ressenti cette émotion-là a faite. Je te prends un exemple. En ce qui concerne la joie, si je dis que ma cliente, quand je l'ai formée, je l'ai coachée, elle était contente, elle était heureuse, c'était l'euphorie. Et puis elle a payé un supplémentaire. Ou alors je dis, et puis elle allait parler de moi, elle a couru, elle allait parler de moi à tout le monde. Et puis elle m'a envoyé d'autres clients. Je continue en montrant la conséquence de son émotion. Parce qu'elle a ressenti cette émotion-là, comment est-ce qu'elle a agi. Donc c'est un bonus que tu peux rajouter. La personne à qui tu parles, tu la prépares psychologiquement à agir de la même façon parce qu'elle ressent la même émotion. C'est un peu la diriger. Donc oui, on peut penser à la manipulation, mais quelle est ton intention derrière? Tu veux l'aider, tu veux la servir, tu veux l'aider à décider de ce que tu as identifié comme étant bien pour elle et ce qu'elle-même elle a identifié comme étant bien pour elle. Et je t'invite à regarder cette vidéo-ci parce que tu sais, pour pouvoir connecter avec les gens, il faut d'abord être capable de les captiver. Dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que tu peux captiver l'attention quand tu introduis, quand tu racontes ton histoire. Dès le début, qu'est-ce que tu peux faire pour captiver l'attention de ton auditoire, de ta cible, de tes prospects tout de suite. Aussi, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as aimé ces étapes? J'aimerais faire une autre vidéo sur l'écriture. Donc, quand on écrit l'histoire, comment stimuler les émotions à l'écrit. C'est différent de l'oral, il y a des éléments qui changent. Et donc, je voudrais avec toi, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire, ça va me faire plaisir de faire une capsule vidéo sur comment stimuler les émotions à l'écrit. N'oublie pas, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification si ça t'intéresse de rester ici pour propulser ton entreprise, propulser ta carrière avec la bonne histoire. Aussi, j'ai créé une masterclass gratuite sur comment augmenter tes ventes avec la bonne histoire. Je mets le lien dans la description, c'est gratuit. Tu as cette masterclass totalement gratuite.